Bonjour, alors nous voulons voir aujourd'hui la partie des utilisateurs patients. Je vais cliquer ici, je vais venir au niveau de utilisateur, je vais cliquer sur patient. Alors nous allons prendre l'utilisateur Nakunda Antoine. Au niveau de Nakunda Antoine, nous avons premier élément, ce sont ses dossiers médicaux. Alors nous voyons que son dossier RP12.1 est encore fermé, nous pouvons voir. Là nous avons tout le dossier. Nous pouvons marquer ici là, les paramètres, les examens qu'il a fait, les actes chirurgicaux qu'il a fait, l'ordonnance et les recommandations. Ici, par exemple, nous pouvons imprimer. Voilà. Nous pouvons aussi retourner ici. Nous pouvons regarder aussi les factures. Au niveau des factures, nous voyons là, la facture du dossier RP12.2 a donné 21 000. L'avance, c'est 4 200 et la prise en charge, c'est 16 800. Ok. Donc, le patient doit payer 4 200 et l'assurance, parce que c'est un assuré, doit payer 16 800. Ça, c'est le montant de 80% de l'assurance. Le patient, pour son dossier RP12.1, le montant de la facture, c'est tout 15 000. C'est 20%, c'est 3 000. Et la prise en charge, c'est 12 000. Donc, vous remarquez que la plateforme, au niveau des factures, ça regroupe tous les éléments qu'il faut. Je peux cliquer sur une facture pour voir plus de détails. Là, voilà ce qu'il a eu à faire. Ça donne les 21 000. Et je peux imprimer la facture. Voilà. Ok. Ici, on retourne au niveau du patient encore. Nous avons les factures, nous avons les dettes. Donc ce patient n'a pas de dette. Nous avons le bilan des opérations. Là, nous pouvons voir chaque fois ce qui s'est passé. Vous voyez là, on dit la prise en charge de Nakunda Antoine, c'est 16 800. Paiement de sa facture, c'est 4 200. La prise en charge, c'est donc pour voir un peu comment ça fonctionne chez lui là. Et on peut avoir la percée du dossier. On retombe sur le dossier où la prise en charge est de patati patata. Et vous voyez, on retourne, en fait, c'est la même facture que tout à l'heure. Et on peut retourner chez le patient. Là, nous avons sa famille. Puisque c'est un assuré Ascoma, il peut adjoindre plusieurs de ses enfants et de son conjoint. Donc, pour ajouter un enfant ou un conjoint, on clique sur le bouton plus ici. Vous voyez là, je cherche une personne. Et on me présente plusieurs personnes là. Je connais exactement le nom de son conjoint. Ce qu'on doit retenir ici là, c'est que le conjoint doit déjà être enregistré comme patient. Donc toute personne qui doit être liée, soit comme conjoint, soit comme bénéficiaire, doit être déjà ajoutée comme patient. Donc là, je cherche le nom du conjoint ou de l'enfant. Si c'est par exemple, je clique là et je choisis, il est quoi, conjoint ou enfant. Si je mets l'un des deux, j'enregistre et puis j'actualise. Quand j'actualise, je vais le retrouver parmi les membres de la famille pris en charge. Et là, nous avons les imprimés. Au niveau des imprimés, nous avons un bulletin de sortie du patient. Si on clique sur le bulletin de sortie, voilà, on peut imprimer et on va le remplir à la main. Nous avons le certificat médical de grossesse. Voilà. Nous avons le certificat médical d'aptitude physique. Le voilà. Nous avons le certificat médical de repos.
il est là. Nous avons le rapport médical de suivi. Il est là. Voilà, nous avons pour les deux, et normalement je les ai ajoutés juste pour pouvoir comment présenter, mais ils vont s'afficher chez le, chez le personnel. Autorisation d'absence et rappel à l'ordre. Voilà. Donc voilà pratiquement tout ce qu'on peut avoir chez le patient. On peut voir son dossier médical et imprimer les dossiers. On peut voir ses factures et imprimer la facture. On peut voir ses dettes. Et voilà, au niveau des factures aussi, on peut imprimer toutes les factures du patient. Puis je clique là. Je remarque là, j'ai toutes les factures du patient, par exemple. J'ai ta facture et c'est prise en charge. Donc on peut voir exactement le bilan de toutes les factures effectuées par un patient. La même chose pour les dettes, on peut imprimer toutes les dettes. Comment là, je te dis que là n'est pas de dette et on peut enlever ça. Le bilan des opérations, on peut aussi imprimer le bilan des opérations. Si je clique là, j'ai tous les bilans des opérations. Et ici, famille, imprimer, voilà. Donc, grosso modo, voilà. Donc, je vais retourner directement au niveau des assurances.